Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous allons passer, pour ce mercredi d'enseignement. La Bible déclare dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce parce qu'il nous permet encore de s'asseoir à ses pieds afin d'apprendre. Alors j'aimerais ensemble que là où nous sommes, que nous puissions bénir le Seigneur pour sa fidélité. Bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ses bienfaits. Alléluia. Bénis le Seigneur parce que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la mort parce que Jésus t'a racheté. Jésus t'a fait connaître sa puissance, il t'a fait connaître sa gloire. Alors tu n'es plus esclave, tu n'es plus la même personne. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a fait connaître sa volonté, il t'a fait connaître sa parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble là où nous sommes bénir le Seigneur parce qu'il nous a affranchis. Alléluia. Il nous a affranchis. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci Seigneur, Dieu de grâce. Merci parce que tu nous as affranchis, Éternel. Merci parce que tu nous as complètement, Seigneur, délivrés de l'esclavage. Nous te bénissons. Voilà pourquoi cette chanson, c'est simplement une prière et une déclaration de foi. Alléluia. Nazali susu moungute Naza mwana Zambe Nazali susu moungute Naza mwana Zambe. Il nous a rachetés de la même manière qu'on avait hérité de nos pères. Jésus-Christ de Nazareth, sa mort nous a délivrés de la mort. Alléluia. Sa mort nous a délivrés de l'esclavage. Nazali susu moungute Naza mwana Zambe Nazali susu moungute Naza mwana Zambe. Yeah, je suis maintenant enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer là où tu es? Dis, je suis maintenant enfant de Dieu. La Bible déclare qu'il est venu chez le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Non, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Déclare tout simplement ces paroles là où tu es. Libra Zukamalika Shakamalo Saya Nazali Susu Moungute Naza mwana Zambe Nazali Susu moungute Naza mwana Zambe. C'est une prière, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Nazali Susu Nazali Susu moungute Naza mwana Zambe Naza mwana Zambe Nazali susu moungute Lisusu moungute Naza
nazali susu te laraba sukalide mobu te kai naza mwana Zambe. Alléluia, j'ai la nature de Dieu en moi, nazali susu te nazali susu Est-ce que tu peux tenir ta famille? Chante plus fort. Tozali susu baungute toza tozali susu baungute toza banazambe toza bana tozali susu Alléluia. C'est une prière que je suis en train de faire. Je fais cette prière pour ma famille. Je fais cette prière pour mon église. Alléluia. Je le déclare plus fort. Tozali susute. Cloche malabra zikelide ba umbute toza bana zambe toza bana zambe. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Toza lisusu ba umbute toza comme une prière qui vient au fond de ton cœur. Tozali susu baungute toza bana zambe. Merci Seigneur, merci pour la croix. Merci parce que tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés par ton sang. C'est la plus grande action de grâce qu'un enfant peut offrir. Un enfant comme moi, un enfant comme mon frère et ma soeur qui suivent en ce moment. Un enfant. Les enfants, Seigneur, nous voulons rester auprès de toi. Merci Seigneur. Merci pour le grand sacrifice de la croix qui a fait de nous enfants de Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, et que ce temps soit pour toi, pour ta seule gloire. Saint-Esprit, parle à nos cœurs et fais-nous encore du bien. Tu es venu, tu t'es donné à la croix, mort et ressuscité. Tu nous as laissé ta parole. C'est ta parole qui nous guide. C'est ta parole qui marche avec nous tous les jours. Merci de nous parler encore en ces instants. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave, bien-aimé. Tu n'es plus esclave. Du reste, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus esclave. Le moment difficile, oui. La maladie qui tarde, oui. Les épreuves, oui. Mais l'esclavage, non. L'esclavage, non. Et tu dois le déclarer. Tu dois le comprendre tous les jours. Et tu dois le proclamer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes encore là en ce jour. Et nous savons que depuis un certain temps, chaque mercredi, nous sommes en train de parler de cette Jésus de Jésus. Mais d'une manière particulière, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une pensée. Un culte d'enseignement, oui,
Mais je suis venu partager avec quelqu'un des choses qu'il connaît déjà. Souvent, lorsque les tempêtes viennent, lorsque les montagnes, lorsque le vent contraire souffle, on oublie ce qu'on est. On oublie ce qu'il nous a dit. On oublie que nous appartenons à un grand Dieu, un grand puissant, un Dieu fort. On oublie que celui qui nous a appelés s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. On oublie le bon berger qui a pourvu autrefois et qui continue à le faire tous les jours. On oublie ces choses. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un, c'est comme s'il est en face de moi. Et je suis en train de lui rappeler ces choses. Certes, comment le définir, ce message? Exhortation, je ne sais. Enseignement, je ne crois pas. Je suis venu fortifier quelqu'un. Parce que c'est ce qui montait dans mon cœur. Et ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est ce que Dieu m'a rappelé. C'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé. Ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas le partager? Ça fera aujourd'hui plus de 28 ans que je marche avec le Seigneur. Il a toujours été avec moi dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de paix. Et il m'a dit beaucoup de choses qu'il va faire dans ma vie. Comme toi, qui m'écoute dans ces instants, fils et filles de la promesse, chrétiens, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans, je ne sais. Mais bien aimé, je suis venu te partager cette chose que j'ai découverte depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette chose. Il y en a beaucoup. Et dans ce panel de, je vais appeler ça module, je le sais, qui est dénommé « Ce que j'ai découvert en acceptant Jésus comme mon Sauveur et Seigneur ». Ce que j'ai découvert. Et aujourd'hui, on découvre chaque jour tellement de choses. Mais rien n'est contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Alors je serai en train de dire des choses qu'il a dit dans sa parole. Pour toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Les bénéfices de la croix. C'est très important, bien aimé. On n'est pas chrétien parce qu'on est membre d'une église. On est chrétien parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur un jour. Et si je te pose la question ce jour, quel est ce jour-là? Si tu me posais la question, je te dirais, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'était une réunion ordinaire. On n'était pas plus de 20. Où je venais par défi. Où je venais parce que je n'avais rien à faire. Et puis du coup, on a prêché la parole. Ça m'a tellement bouleversé. Je n'ai pas compris. Le premier appel lancé pour le salut, j'étais la première à me lever. Le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit venu en moi. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Mais quelque chose avait changé. Et du coup, on prend cette résolution de marcher avec le Seigneur. Au début, on se dit, je suis sûr que maintenant, les choses ne seront plus les mêmes. Il n'y aura plus de défaites, il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus d'inquiétudes, toutes ces choses. Jeune chrétienne, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que du moment où j'avais dit oui, j'ai été plus esclave. Beaucoup de choses avaient changé. Et c'est à chaque fois que je marche avec lui, je le découvre, en fait. Je ne connais pas Dieu dans sa totalité. Je ne le connaîtrai jamais dans sa totalité. Mon petit cœur, mon petit cerveau ne peut pas maîtriser ce grand Dieu. Mais je suis venu te partager. C'est cette chose, il y en a tellement beaucoup. Et ça venait, ça coulait. C'est comme si on était en train de
me rappeler ces choses. C'est pour cela que j'ai dénommé ce panel. C'est que j'ai découvert en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. La première chose que j'ai découvert, et c'est même ça, le fondement, le central de tout, c'est qu'il est mort pour moi à la croix. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Il est mort pour moi à la croix. Mais bien aimé, le sacrifice de la croix n'est pas un simple fait raconté par les hommes ou pour les hommes, mais plutôt le commencement de toute vie, le commencement de toute chose. Il y a toujours un avant et un après. Comme dans ta vie, il y a eu un avant la croix et un après la croix. Sa mort m'a donné la vie, mais la vie sous toutes ses formes. Le même milieu, le même environnement, mais la perception avait changé. Parce que je ne voyais plus les choses comme tout le monde. Et la plus grande chose que la croix a fait, elle a emporté tous mes péchés, mes douleurs, mes infirmités, mes maladies. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Bien aimé, je suis venu te rappeler ces choses dans ce moment difficile. Épreuve par-ci, épreuve par-là. Questionnement par-ci, questionnement par-là. Il est mort à la croix pour toi. Et le passage que j'aimerais que nous puissions lire, tu le connais. Mais s'il te plaît, en me suivant ce soir, j'aimerais que tu aies ta Bible et que tu lises avec moi. C'est très important. C'est ça notre constitution. C'est ça qui nous donne la force. Tu sais pourquoi tu es tout le temps inquiété? Tu sais pourquoi tu es tout le temps faible? Aujourd'hui, on te pose la question, comment tu vas? Bon, ça va, Dieu est avec nous. 5 jours après, ça ira. 4 jours après, je ne sais pas si Dieu est toujours avec moi. Mais bien aimé, je suis venu te rappeler qu'il est mort à la croix pour toi. Ésaïe 53, 3 à 5. Lis avec moi, ouvre ta Bible. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça que j'ai découvert. Et à chaque fois que je me suis retrouvé malade ou fatigué, le décrochement peut venir, mais cette découverte a changé complètement ma vie. Diagnostic de médecin, oui. Dieu lui a donné l'intelligence. Mais bien aimé, j'aimerais ce soir, alors que tu es en train de me suivre, que ce passage soit ton partage. Ésaïe 53, 3 à 5. De nos jours, de moins en moins, les chrétiens lisent la Bible. Même à l'église, on est là, on suit et on écrit. Bien-aimé, aie ta Bible avec toi. Parce que nous voulons ensemble découvrir ces choses. Il a tout pris. Et une fois, pourquoi j'ai découvert ces choses? J'ai découvert un Dieu grand, créateur de toutes choses, le Dieu qui donne la vie, le Dieu, Jésus, le Fils de Dieu à la droite du Père. Mais à un moment, la situation était tellement compliquée que je dis non, c'est pas possible. Je me disais, est-ce que un Dieu aussi puissant peut quitter le ciel pour rien? Je suis vu le film Jésus. J'ai vu les clous. Bien aimé, quand nous allons à l'hôpital, juste un combien nous sommes dérangés, juste une piqûre là. Mais imagine un clou qu'on est en train d'enfoncer
qu'on est vraiment en train d'enfoncer. Les femmes qui préparent comme moi, imagine que tu prépares avec ton couteau aiguisé et que tu te blesses. Juste un petit morceau. Le sang qui coule. La douleur va commencer jusqu'au cœur. Alors je dis, pourquoi tu dois quitter le ciel? Pourquoi tu dois laisser la gloire et venir subir une telle mort où tu es cloué? Bien aimé, la seule chose qui le suspendait au bois, c'était les clous. C'était les clous. Alors j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas faire ces choses pour rien. Tu as les anges, tu as le pouvoir, tu as fait la domination. Pourquoi tu l'as fait? Si tu as vraiment osé faire cela, c'est que j'ai ma part là-dedans. C'est qu'il y a quelque chose que je gagne là-dedans. Et j'essaie de comprendre l'œuvre de la croix. Suspendu au bois. C'est là que la vie commence. Le roi de rois qui donne sa vie pour que toi, tu ne puisses pas mourir. Il a pris tout. Infirmité, maladie. Et depuis que je l'ai découvert, bien-aimé, c'est ça qui me fortifie. Je sais que tu connais ces choses, mais je suis sûr que ce soir tu l'entends différemment. Je suis sûr que ce soir, le passage que nous venons de lire d'Ésaïe 53, 3 à 5, tu le comprends différemment. Parce que les moments sont sombres, les temps sont durs, mais cela n'annule pas l'œuvre de la croix. Ça n'annule en rien l'œuvre de la croix. Je ne suis plus esclave. Est-ce que quelqu'un qui me suit peut dire je ne suis plus esclave? Ah, si ton voisin qui est à côté ne comprend pas ces choses, bouge-le un peu, dis je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est que cette croix m'a rendu la vie. Il m'a donné la vie. La vie sous toutes ses formes, bien-aimées. Pas en partie, la vie. Pas la vie en termes de respiration seulement, mais la vie en termes de paix et de stabilité au fond de moi. De telle sorte que, même lorsque les vents peuvent souffler, que je peux peut-être faire sortir des paroles un peu, comme pour dire, est-ce que si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment Dieu. Mais il y a ce chant qui me dit toujours, Nazani Susute. Oh Mouté! Je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave. Et le passage au cours de ma vie qui m'a toujours fortifié, c'est Colossiens 2, 13 à 15. Ouvre ta Bible, lis avec moi. On lit ensemble. La parole de Dieu elle-même ce soir est en train de toucher la vie de quelqu'un. La parole de Dieu. La parole que tu as tous les jours. Ouvre dans Colossiens 2, 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé nous a rendu la vie. Il m'a donné la vie. Et ici je tire beaucoup de choses. Je tire beaucoup de choses. Je vois que non seulement il me rend la vie,
Au verset 13, la Bible dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Des choses que tu connais. Mais combien de fois, lorsque la tempête souffle tellement, tu commences même à dire pardon pour des choses pour lesquelles tu avais déjà demandé pardon, bien-aimé. Lorsque Dieu te voit, il te voit au travers son Fils Jésus. Et si nous pouvons réclamer quelque chose, c'est au nom de Jésus. Cette histoire me revient où je disais, Seigneur, tu dois me donner ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Et puis comme une voix au fond de moi qui disait, tu parles comme si tu mérites ces choses. Et la croix, pourquoi tu ne dis pas à cause de Jésus? Pourquoi tu ne dis pas à cause de Jésus? Qui d'autre est mort pour toi à la croix? Qui d'autre a accepté la mort? Il n'y en a pas. Alors j'ai changé ma manière de prier. Et j'ai dit, Seigneur, à cause de Jésus, pour ce qu'il a fait à la croix, guéris-moi. À cause de Jésus, pour ce qu'il a fait à la croix, enlève cette chose. Lorsque tu prononces Jésus, c'est fini. Au nom de Jésus. Ah, ce nom puissant. Même ceux qui sont deux fois un pied dedans, un pied dehors, un mauvais rêve, ils disent seulement Jésus. Tu cours. Et toi qui, comme moi, par la grâce de Dieu, fais un effort de marcher avec Dieu, tu penses que ce nom que tu portes ne peut rien faire pour toi. C'est pour cela, depuis que tu as commencé à faire des appels par rapport à ce problème, personne ne répond. La personne qui prenait toujours le téléphone. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, réclame au nom de Jésus. Va demander au nom de Jésus. Personne ne peut accepter cette mort-là. Et il nous a donné le pardon. Il nous a fait grâce pour nos offenses. Aujourd'hui, l'enfant tarde. À l'époque, tu as eu à faire des avortements. Mais bien aimé, du moment que tu l'as reçu, que tu as demandé pardon, c'est fini. Ne te mets pas en tête que si jusque-là l'enfant ne vient pas, c'est parce que Dieu est en train de me punir. Non, il ne le fait pas. Il est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Au temps fixé, tu porteras cet enfant. Au temps fixé, il te fera du bien. Mais toujours dans Colossiens 2, 13 à 15, je vois les caractéristiques de ce pardon. Ce pardon est gratuit. Premièrement, ce pardon est gratuit. On ne mérite pas. C'est vraiment gratuit. De la même manière, il peut pardonner un meurtrier. De la même manière, il pardonne quelqu'un qui vole un petit biscuit. Parce que pour lui, pécher, c'est péché. De la même manière, il a pardonné cette prostituée qui est aujourd'hui servante de Dieu. De la même manière, il t'a pardonné, toi qui n'as peut-être rien fait de grave. Mais bien aimé, péché, c'est péché. De la même manière, il t'a pardonné comme tu le penses, tes petites fautes. De la même manière, les grandes fautes, il les pardonne. Et c'est gratuit. C'est un don gratuit. Le pardon est gratuit. Deuxièmement, le pardon de Dieu est complet. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le pardon est complet. Dieu ne peut pas te pardonner maintenant et puis il sert de l'autre côté. Non. Il ne le fait pas, bien aimé. Il ne le fait vraiment pas. C'est complet. C'est pour cela qu'il dit à la croix, tout est accompli. Tout. Tout ce qui pouvait constituer comme de pesanteur dans ta vie, tout, il a pris à la croix. C'est parti. Et ce pardon, c'est un pardon qu'il a fait d'une manière empressée. Non seulement c'est un pardon gratuit, c'est un pardon complet, mais c'est aussi un pardon qu'il a fait d'une manière empressée. Il ne regrette pas le pardon. Il n'est pas un homme, bien aimé. Il n'est pas là pour dire « Ah, pourquoi j'ai pardonné cet enfant ?» Il sait que tu n'es que poussière. Vous allez regarder Israël, il appelle le vermisseau. Poussière que nous sommes. Si nous sommes forts, si nous continuons à marcher, c'est parce que Paul l'a dit.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ce pardon est empressé. Tu vas lire Ézéchiel 18, 23. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il ne veut pas que quelqu'un meure. C'est empressé. Vraiment, du moment que tu es venu, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tu n'as peut-être pas compris la joie qui a débordé dans son cœur. La troisième caractéristique de ce pardon, c'est un pardon qui est certain. Il est certain. Il repose sur la promesse de Dieu. C'est un pardon certain. Donc ce n'est pas à moitié, ce n'est pas incomplet, ce n'est pas bon. Parce que tu as insisté, je te pardonne. Non. Deux fois même, le fait seulement que tu viennes et que tu t'es agenouillé ce jour-là et que tu as commencé à pleurer sans ouvrir ta bouche, celui qui sonde le cœur et les reins t'a pardonné parce qu'il a compris que tu t'es humilié. Alors arrête de demander pardon pour les mêmes choses. C'est la distraction de l'ennemi. Arrête de demander pardon pour les mêmes choses. Quatrième caractéristique, c'est un pardon sans égal. Ça n'a pas d'égal. Et je pense à toutes les fois que j'ai offensé quelqu'un autour de moi. Combien ma faute a été rappelée. Toi, tu es toujours comme ça. Oui, après, toi. Mais complètement oublié. Seigneur, comment tu fais pour oublier ce que Saül a fait à l'église pour faire de lui apôtre? Comment tu fais pour oublier les sangs des chrétiens qu'il a versés pour lui faire confiance? Oh, comment tu fais pour oublier la tromperie de Jacob pour faire de lui Israël? Comment tu fais pour oublier? Bien-aimé, ce n'est pas de notre entendement, il est Dieu. Ce que tu dois retenir, c'est que quand il pardonne, il oublie. Complètement, il a oublié. Michée 7, le verset 18. Ce pardon, dernière caractéristique, c'est un pardon qui motive. C'est un pardon qui me motive. Un pardon motivant. Un pardon motivant. Parce que de la même manière, je vois comment est-ce qu'il est en train de pardonner, comment est-ce qu'il est en train de me pardonner. Il m'a pardonné. De la même manière, j'ai aussi cette charge-là de pardonner les autres lorsqu'ils font du mal. Comment il fait pour appeler une prostituée sainte? Comment il fait pour faire d'elle une grande servante de Dieu par qui le salut passe? Comment il fait pour faire de lui un grand homme par qui la consolation passe? Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est ça les caractéristiques de ce pardon. Et j'ai voulu insister par rapport au pardon. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque les choses commencent à tarder, on a tendance à croire, à commencer à réfléchir avec notre petite tête. Mais lui, il est Dieu. Il est Dieu. Lorsque je regarde la vie de Jacob, lorsque je regarde la vie de Saül, je dis toujours, il est capable de changer tout temps. Peu importe ce qu'il est capable de le faire. Je viens encourager une femme qui prie pour son mari, qui ne connaît pas le Seigneur et qui se plonge dans le mal, il continue. Bien-aimé, ne t'arrête pas. S'il a pu changer Saül, il peut aussi le changer. Je vois des enfants qui prient pour leurs parents, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et plus ils prient, plus ça ne marche toujours pas. Bien-aimé, continue à prier. Un commentateur a dit, si Saül s'est converti, sûrement qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour lui, malgré ce qu'il faisait. Alors, bien-aimé, ne t'arrête pas. Parce que Dieu est capable de toucher n'importe
qui avait abandonné, relève-toi. Joue ton rôle d'intercesseur jusqu'à ce que tu vois cette personne un jour dire, je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et si c'est ton cas, dis Amen. Alléluia. Troisième chose que j'ai découvert, les découvertes sont tellement nombreuses, mais troisième chose que j'ai découvert toujours dans Colossiens 2, 13 à 15. Non seulement il m'a pardonné, mais il a aussi effacé. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ces ordonnances-là me condamnaient. Et je me suis inspiré de commentaires de Marc Acture, qui fait le commentaire sur les épîtres de Paul. Il dit ceci, acte veut dire quelque chose d'écrit ou un autographe. Et à l'époque, on utilisait pour désigner un acte d'engagement rédigé à la main par le débiteur en reconnaissance de sa dette. Donc c'était comme ça, il devait écrire. Bien aimé, avant que tu ne connaisses pas le Seigneur, tu avais un cahier noir. On avait déjà tout écrit. Tout écrit. Et lorsqu'il est en train de parler des ordonnances, c'est tout ce qui est lié à la loi. Donc il a effacé les actes, il a effacé les ordonnances. Il a tout effacé. Comme on efface dans un tableau, bien aimé. Il a tout effacé. Et les anciens documents étaient couramment écrits sur une matière ou sur la peau d'un jeune animal. L'encre utilisée ne contenait pas d'acide et par conséquent pouvait être facilement effacée. C'est-à-dire, l'encre qu'on utilisait ne comportait pas d'acide. Ce qui fait que facilement, on pouvait effacer. On pouvait facilement effacer ce qui était écrit. Donc le scribe pouvait effacer les écrits et réutiliser le même papier. Parce que j'ai voulu comprendre. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. J'ai voulu comprendre, découvrir dans la parole. Donc le même papier peut être réutilisé. Et lorsqu'on a effacé et qu'on prend le même papier pour le réutiliser, c'est comme s'il n'y avait rien qui était écrit avant. Alléluia. Alors je comprends que comme ce papier, maintenant que j'ai Jésus, comme ce papier, la même personne, la même vie, le même nom de famille, la même couleur de la peau, les mêmes choses qui ont été écrites avant ma conversion, ou mieux, les charges retenues contre moi, à cause de Christ, c'est annulé. Le même nez, les mêmes yeux, la même chevelure. Cela, vous voyez quelqu'un qui va dire, il rencontre ses anciens amis, il dit en tout cas, moi je pense que c'est bon, qu'est-ce qu'il bouffe? Oh. Même personne, même visage, mais comme ce papier, tout a été effacé. On ne sait plus voir les choses anciennes. C'est pour cela qu'il dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que Paul est en train de parler de la dette qui était écrite sur le même papier et qu'on pouvait effacer pour réécrire sur le même papier les nouvelles choses. Donc dans ma vie, les nouvelles choses sont écrites. Les épreuves, la maladie, les découragements, toutes ces choses ne peuvent pas annuler les nouvelles choses écrites à mon sujet. Ça ne peut jamais, jamais annuler. Donc maintenant que je suis en Christ, il n'y a donc aucune trace du document qui me condamnait. Il n'y a plus de trace. Donc même si on amenait un avocat, un érudit, un grand, il n'aura pas de preuves. C'est pour cela que l'ennemi était menteur, bien aimé. Lorsqu'il vient, il te dit, toi, tu as été. Il faut le dire, tu dis bien, tu as été. Mais je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Pourquoi? Je suis devenu enfant de Dieu. Des choses que tu connais, mais des découvertes qui bouleversent. Et alors que je parle, tu te souviens de ces choses. Bien aimé, arrête de te culpabiliser. Le même papier, mais pas les mêmes écrits. Le même papier, mais pas les mêmes écrits. Non seulement pas les mêmes écrits, pas la même personne qui a écrit. De telle sorte que la personne maintenant qui a écrit dans ce même papier sait qu'il a écrit. On ne peut plus l'enlever. Impossible.
racheté par le sang. On ne peut plus l'enlever, impossible. Impossible de l'enlever. La quatrième chose que j'ai découverte, toujours dans Colossiens 2, 13 à 15, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc, tel un général romain, lorsque tu remportes la victoire, tu fais promener tes captifs vaincus dans toute la ville, dans tout Rome. On doit voir, voilà le vainqueur et voici les vaincus. C'est ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Il a dépouillé. Quelle est cette peur-là? Je ne dors pas. Les gens viennent. Bien aimé, il les a dépouillés. Dans Lingala, à Samouissiba. Donc au Samouissa. On peut dire qu'il les a promenés dans tout le Haut-Katanga. C'était ici. Donc, pour dire, voici les vainqueurs, voilà les vainqueurs. De telle sorte que, lorsque le général de cette armée-là, ça c'est moi qui marchais, et qu'on le voit une semaine après, ah, c'est lui qu'on a promené. Alléluia. C'est lui qu'on a promené. Mais le vainqueur, il restera vainqueur. Alors lorsque tu es en train de peur, tu es en train d'avoir peur, tu oublies que cette domination, cette autorité, je ne sais, cette chose qui te fait peur, il a été vaincu, dépouillé. Et non seulement vous fait marcher comme ça, tu deviens simple. Alléluia. Je me souviens une fois de quelqu'un qui occupait un poste de responsabilité. Le lendemain, parce que quand il passait, il y avait des gens qui le saluaient. Le lendemain qu'il a été destitué, on dirait ici dépouillé. Lorsqu'il passait en l'ancien, plus personne pour faire, plus personne pour trembler. Et j'aimerais que ce soir, en regardant ces autorités, en regardant ces dominations, en regardant l'ennemi, les anciens vaincus, que tu dises les anciens vaincus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La croix a mis fin à toutes les tentatives de l'ennemi de stopper l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, l'œuvre de rédemption. Du moment que le Fils de Dieu a donné sa vie, tout s'est arrêté. Dans les cieux, sur la terre, c'est acté. C'est acté, c'est fini. C'est acté. C'est fini. C'est pour cela l'auteur des Hébreux dit, Hébreux 2, 14 à 15. Lis avec moi. Hébreux 2, 14 à 15. Ouvre ta Bible et lis avec moi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce qu'on peut? Regarde ce passage d'Hébreu et chante avec nous. Nazali susu mohumbute Naza mwana zambe. C'est pour cela, c'est avec raison que Paul dit aux Romains, mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc pour dire qu'avant même le combat, la victoire est déjà garantie. Donc c'est indifférent. Tout ce que tu vois là. Avant même, il n'y a même pas de combat. Parce que le chef de l'armée un jour a donné sa vie. Il est mort. Il a pris la honte. Il a pris la maladie. Il a pris le péché. Il a pris toutes ces choses.
Est-ce qu'on peut encore le chanter? Chante avec nous. Déclare-le très fort. Nazali susu j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai reçu et je crois en son nom. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens. Lorsqu'on prêche, il ne fait qu'écrire. Les passages qu'il note dans son carnet, il ne va jamais ouvrir la Bible. Ouvre la Bible. Jean 1. L'évangile de Jean. 1, 12 à 13. Elle dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Du fait que je l'ai reçu et que je crois en son nom, ici recevoir a l'essence de s'approprier. Recevoir a le sens de se saisir par la foi. J'aime un homme de Dieu qui a l'habitude de dire lambano. En grec, c'est lambano, tu t'appropries de la chose. C'est ce que ça veut dire, s'approprier. Il m'a donné le pouvoir. Mais bien aimé, c'est paradoxal. Il m'appelle enfant, mais il me dit que j'ai le pouvoir. Mais il m'appelle enfant. Il m'appelle enfant. Le pouvoir de devenir enfant, c'est lui qui me donne. Parce que c'est par grâce qu'il m'attire vers lui. Et en tant que mère, je comprends mieux lorsqu'on dit que je suis enfant d'eux. Je comprends bien. Je comprends mieux ce titre d'enfant. Parce que moi-même, j'ai des enfants. Moi-même, j'ai des enfants. Donc, j'appartiens à un père, j'appartiens à une mère lorsqu'on parle d'enfants sur le plan naturel. Et du moment que je me suis approprié par la foi, j'ai reçu cela. Et j'ai reçu cela à cause de son nom. À cause de son nom. Bien aimé, dans la vie courante, les portes nous sont ouvertes tenant compte du nom que nous portons. Ou de fois, venant de notre famille, ou peut-être par notre réputation incontestable. Tu verras un chef d'entreprise, c'est un exemple. Il a son agenda. Son secrétaire lui dit, voilà, aujourd'hui tu vas recevoir tel. À 10h, tu seras avec ici à 13h. Et subitement, le secrétaire vient lui annoncer, il y a telle personne qui est là. Et puis le chef qui dit, oh, fais-le, il n'était pas dedans. Fais-le entrer, vite, fais-le entrer. À cause de son nom. Tout simplement le nom. Bien aimé, le nom de Jésus t'ouvre les portes. C'est le nom que tu portes qui t'ouvre les portes sur le plan spirituel. Si, humainement parlant, à cause du nom, à cause d'une réputation incontestable, quelqu'un peut se pointer à n'importe quel moment et être reçu. Allez, on part même l'accompagner, le nom. Et à cause de ce nom, bien-aimé, les portes te sont ouvertes. Tu as Jésus à cause de ce nom. C'est pour cela, il dit qu'être enfant de Dieu te confère un pouvoir. Parce que tu es l'enfant de qui? De Dieu. N'est-ce pas qu'on dit l'enfant de tel ministre, l'enfant du président, l'enfant du roi? Mais maintenant, le pouvoir qu'a toutes ces personnes n'est pas comparable à ton pouvoir à toi, enfant de Dieu. Parce que toi, tu as la capacité
d'agir dans l'invisible comme dans le visible. Alléluia. Donc tu as avec toi le Dieu de l'invisible qui voit. C'est pour cela il peut te dire, là ne pars pas, attention. Tu dors, tu fais un rêve. Tu as programmé un voyage. Pourquoi? Parce que ton Père veille sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu portes ce nom. Dans la maladie, dis-toi bien, je porte le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je porte le nom de Jésus? Alléluia. Et ce nom-là t'ouvre les portes. Et ici, lorsqu'on est en train de parler du nom, on désigne la totalité de l'être de Christ. Car il est impossible de partager sa divinité et son humanité. Quelqu'un disait, lorsque Jésus était sur terre, on ne sait plus à quel moment il était Dieu, à quel moment il était homme. Parce qu'il était Dieu, bien-aimé. Et il est Dieu, il restera Dieu. Alors, l'enfant du roi, l'enfant d'un lion, l'enfant d'un chien, l'enfant de bien-aimé, tu es l'enfant de Dieu par nature. Il faut que tu le vois, il faut que tu le comprennes. Ce grand titre te confère la divinité de ton Père. La divinité de ton Père. Sauf cela, de fois, dans certaines circonstances, même l'ennemi lui-même est étonné, tu as peur. Lui, il a peur de toi, toi aussi tu as peur de lui. Donc, on ne sait plus qui a peur de qui. Parce que lui, quand il regarde, il ouvre la porte. Mais bien aimé, dans cette situation-là, les autorités, les dominations qui étaient vaincues ont déjà ouvert la porte. Mais tu n'arrives pas à avancer parce qu'ils sont en train de faire des grimaces. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils font partie de la race des vaincus. Mais toi, tu fais partie de la race des vainqueurs. Pourquoi? Parce que le jour qu'il avait dépouillé, il les a promenés partout. Sur la terre comme au ciel. Il les a promenés. Les gens ont vu. C'est pour cela, c'était tellement fort que les morts ont ressuscité. Plus jamais vu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Enfant de Dieu. Quel pouvoir! C'est pour cela, arrête de te battre à l'église pour chercher des positions. Moi, je veux ce titre-là d'enfant de Dieu. Et je veux le garder. C'est pour cela, Colossiens 2:10 dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et autorité. Bien-aimé, ce sang qui circule dans tes veines t'a donné le pouvoir d'entrer dans la grande famille de Dieu, de bénéficier de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde et de ses promesses. Tu bénéficies de ces choses. Ce n'est pas seulement moi qui tiens le micro, je suis chrétienne comme toi. Lorsque Christ reviendra, il ne dira pas les femmes de pasteurs ici, les diacres là-bas, les anciens. Non, il vient prendre l'église et chacun rendra compte. Alléluia. Chacun rendra compte. Donc tu es participant de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde et de ses promesses. J'aime Ephésiens 2, le verset 18. Ephésiens 2, verset 18. Ouvre la Bible avec moi et lis. Souvenez-vous que vous étiez autrefois sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Sans espérance, sans Dieu, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse. C'est autrefois, hein? Le papier là, c'est autrefois, lorsque cette personne l'avait écrit. Mais du moment qu'il y a des nouvelles choses, bien aimé, les alliances de la promesse donnée à Israël te concernent aussi. Et il est à noter que l'alliance suprême de la promesse est celle faite avec Abraham. Genèse 12, 2 à 3, que tu peux lire. Après, Genèse 17, verset 7. Genèse 26, 3 à 5. Genèse 12, 2 à 3. Genèse 17, verset 7. Genèse 26, 3 à 5. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans cet accord où Dieu s'engage à faire sa part, c'est une alliance. C'est qui te demande, crois et obéis. C'est tout. C'est tout. Crois et obéis. Protection est dedans. Bénédiction est dedans.
Célébrité, si tu veux, est dedans. Tout est dedans. Vous avez dit, vous avez tout pleinement en Christ. La sixième chose que j'ai découvert, c'est que comme tout parent responsable, il me dit ceci. Jérémie 29, le verset 11. Qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Alléluia. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Ah, j'ai des enfants, j'ai des projets, mais il y a tellement d'imprévus. Mais le Dieu qui est sur le ciel, il n'y a pas d'imprévus. Donc, c'est rubrique imprévu, Zadé. Nous, quand nous faisons l'élaboration du projet, rubrique imprévu, lui, il n'y a pas d'imprévu. C'est que toi, tu appelles imprévu, lui, il appelle imprévu. Alléluia. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et l'accomplissement et la teneur d'une promesse est toujours relative à celui qui l'a faite. Et pour mon cas, celui qui a fait cette promesse-là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Donc il n'y a pas un lieu sur la terre comme au ciel qui peut l'échapper. Il n'y en a pas. Donc il sait que je suis ici dans le Haut-Qatar. Il sait que je reste à telle avenue. Il connaît mon numéro. Il connaît même mon numéro de téléphone. Il sait tout. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le commencement et la fin. Donc je commence avec lui. Il me conduit et j'achèverai avec lui. Alléluia. Et il est le premier et le dernier. Donc il est le premier à commencer à parler et le dernier qui conclut toutes choses dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela, Job pouvait dire dans Job 19, le verset 25, il pouvait dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc après que vous ayez parlé, ses amis sont venus et dit, mon Rédempteur est vivant. Dans la peur, dans la maladie, dans le rejet, dans toutes ces choses, il a la force de dire, mon Rédempteur est vivant. Ici c'est l'ancienne alliance. Je parle à une fille, je parle à un fils de la promesse, je parle à un enfant de Dieu qui a oublié qui il est, qui a oublié maintenant qu'il fait partie de l'alliance de Dieu. C'est à toi que je parle pour que tu comprennes que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Et on l'appelle Emmanuel. Il est partout. Et surtout, il est l'espérance qui ne trompe point. Les choses qu'il t'a dites, il va le faire. J'ai dit dans cette découverte, non seulement j'ai le Rédempteur, mais j'ai aussi Emmanuel qui est partout. Donc les choses qu'il a dit dans ma vie, il va le faire. La dernière chose que j'ai découverte, alléluia, ça c'est pour aujourd'hui. Je découvre tellement de choses tous les jours. Alléluia. Je fais partie d'une équipe qui gagne toujours. Toujours. Car il dit dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est, ça je le prends pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qui peut s'opposer à mon Dieu? Et j'ai lu dans ma Bible, aucune personne qui a marché avec les seigneurs et qui n'a pas expérimenté les grâces de Dieu dans sa vie. Tu me parles qui? D'Abraham, il a expérimenté, alors que lui-même a pris la résolution d'aller vers la servante. Mais Dieu a regardé, Sarah même Marie, il a dit, il était en train de manger, il dit, à cette même époque. Et la Bible me dit, au temps fixé, je l'ai vu dans la Bible. J'ai vu qui? Tu me parles de qui? De Jacob, qui a été rejeté, un trompeur. Mais je suis étonné, alors qu'il est en train de fuir Ésaü. Je suis étonné, comment est-ce que le trompeur, on le réveille, on le montre l'échelle, il voit de grandes choses. J'ai dit, non, 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 non. Si c'est le même Dieu de Jacob, alors il est aussi mon Dieu. Il va ouvrir le ciel pour moi et il va changer mon nom. Il a regardé Jacob, il a dit, tu deviens Israël. Tu me parles de qui? Je parle d'Isaac. Isaac, alors on est en train de boucher les trous, par-ci, par-là. Les choses ne marchaient pas. Jusqu'à ce moment, il dit, Réhoboth, le Dieu qui met au large, le même Dieu de Jacob, le même Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Tu me parles de qui? De Joseph. Joseph dans la prison, fatigué, trahi et tout. Mais rien n'a empêché avec Dieu d'arriver jusqu'au palais royal. S'il est arrivé, si c'est le même Dieu de Joseph, moi aussi j'arriverai. Tu me parles de qui? Tu me parles de Daniel. Daniel qui travaille avec les sorciers. Daniel qui travaille avec les satrapes. Tu me parles de qui? Il n'est jamais mort. Si lui n'est pas mort, les lions ne l'ont pas su le dévorer. Les compagnons, le feu n'a pas pu le brûler. Alors moi aussi, le même Dieu qui était avec Daniel sera avec moi. Tu me parles de qui? D'Esther. Alors qu'elle était là, elle ne savait plus quoi faire. Alors qu'on voulait tuer son peuple, il a dit, si je dois périr, je paierai. Elle a tourné les regards. Les lois de Mède et des Perses qu'on ne peut pas révoquer, des lois irrévocables ont été révotées à cause de quoi? De Dieu d'Esther. Si c'est le même Dieu qui a marché avec Esther, alors
Je suis dans l'équipe qui gagne toujours. Dieu me parle de qui? De Pierre, qui a régné, qui était fatigué, qui a régné le Seigneur 3 fois. Lui qui a marché avec le Seigneur. Dieu me parle de qui? Mais il a ressuscité le mort. Il regarde un poignée, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai, je te donne. Dieu me parle de qui? De Saül, Saül, le meurtrier, Saül qui tuait les gens. Dieu me parle de Saül. Tu dis que tu ne peux rien faire parce que tu es Saül. Moi, je suis venu te dire que le même Dieu de Saül, c'est le même Dieu de Paul. Si ces gens marchaient avec Dieu et ont gagné, moi aussi je suis dans cette équipe qui gagne et qui gagne toujours. Mais après avoir découvert ces choses, je fais ce que Paul fait dans 1 Corinthiens 9, le verset 26 à 27. Je cours. Je m'engage à courir, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Je n'ai pas le temps de me distraire. Oh, il y a des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens qui croient pas en toi. Il y a un Dieu qui croit en moi. Il y a des gens qui disent que tu es ceci ou tu es ceci. Non, bien aimé, je ne me distrais pas. Parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Alors je prends la résolution de commencer à courir. Pourquoi? Parce que je fais partie de l'équipe qui gagne toujours. Et je gagnerai. Et je gagnerai ce soir. Je suis venu parler à quelqu'un. Veux-tu faire partie de l'équipe qui gagne toujours? Alléluia. L'équipe de Daniel. Les lions regardaient. Ils ont dit, c'est qui ça? Le roi regarde et dit, mais il y a, je le comprends dans le feu. Le roi regarde, il y a une 4e personne, les compagnons de Daniel. Daniel regarde, il ne comprend pas. Les lions affamés n'arrivent pas à l'avaler. Alléluia. Voilà des choses que j'ai découvertes, que je continue à découvrir. Et pour ce soir, je voulais tout simplement te partager ces 7 choses. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Je ne connais pas ta situation. Mais ce soir, bien-aimé, je voudrais te dire que c'est un Dieu de découverte. Prends la résolution de le chercher dans sa parole et approprie-toi, l'ambano. Prends cette parole et fais de ta parole, de sa parole, ta parole. Regarde les histoires des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Regarde bien et dis, si tu as fait ça avec eux, donc tu le feras aussi. Alléluia. Parle au Seigneur. Et nous voulons chanter ce chant clôturant. Dosa l'Issousou va au côté. Dosa parce que nous sommes ensemble. Chante avec moi. Dosa l'Issousou va au côté. Dosa Bana Zambé. Dosa l'Issousou comme un seul homme. Allons-y. Dosa l'Issousou. C'est personnel, tu sais, ton cœur avec te chante Nazali Soussou. Nazali Soussou. Merci Seigneur d'accueillir cette prière faite du fond du cœur où quelqu'un est en train de répandre son cœur et de te parler. Merci Seigneur parce que tu m'as dit, parle à quelqu'un, rappelle-lui ces choses. Mets des côtés de l'enseignement et viens rappeler à quelqu'un. Je suis sûr que j'ai fait ma part. Mais qu'est-ce que cette parole sans l'action du Saint-Esprit? Qu'est-ce que cette parole sans l'action de ton esprit? Je prie que ton esprit parle à quelqu'un. Je prie que ton esprit amplifie ces mots. Je prie que ton esprit aide quelqu'un à entrer dans le vouloir et le faire. Je prie que ton esprit vienne fortifier quelqu'un. Je prie, Éternel, que cette parole que nous venons de lire puisse, Éternel des armées, rencontrer quelqu'un, marcher avec lui. Pourquoi pas toute cette semaine? Pourquoi pas tout ce mois? Je prie, Éternel, pour celui qui était fatigué, que tu puisses le redresser. Reçois la gloire. Merci pour tout ce bénéfice de la croix. Merci pour ce que tu fais pour nous. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être élevé. C'est pour cela, les saints t'acclament. Les saints poussent des cris de joie. Les saints qui ne sont plus esclaves. Alléluia. Ah, milolo, milolo, milolo. Ça fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur d'accueillir nos offrandes, nos dîmes. Merci Seigneur de te souvenir de tous ceux-là qui sont restés fidèles. Souviens-toi d'eux, visite leur famille, visite leur couple, visite leur projet. Seigneur, étends ta main puissante et agis.
Merci pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Que le Seigneur te bénisse pour ce temps que tu as mis de côté pour lui. Et nous nous retrouvons demain pour notre réunion de jeudi et tout court la prière. Et que Dieu te garde. Et surtout, tiens ferme. Parce qu'il est avec moi. Tu fais partie de l'équipe de gens qui gagnent toujours. Et tu gagneras. Alors nous voulons terminer ce moment dans la prière. Merci Seigneur. Nous voulons te recommander toutes choses. Ton Église, tes serviteurs dans le monde entier, tes serviteurs dans cette ville, tes serviteurs dans le pays. Nous voulons nous recommander entre tes mains et implorer le sang de Jésus pour nous protéger, nous garder contre ces virus éternellement, Dieu. Toi, le Dieu qui voit partout, protège et veille sur tes enfants. Et que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus.